Je voudrais développer un peu développer cette thématique des orphelins et de l'orphelinat. Une partie en français et une deuxième partie en arabe. Mon idée était, ce qui me trottait en tête, c'est plutôt des choses que je voudrais adresser en arabe, mais je commence par le français, même si cela risque d'être moins consistant. Orphelin de destin, orphelin de cause, orphelin de moyens, orphelin d'objectifs, orphelin de sens. Quand on a vécu et quand on a atteint l'âge que j'ai, on est passé par plein de moments. On a traversé des courants d'idées, des idéologies, on a entendu parler de philosophie, on a entendu parler des donneurs de sens, on a cherché, on a quêté, on a regardé du côté de nos héritages, de ce qui nous était accessible. Bien sûr, il était facile, il est toujours facile d'intégrer, de s'approprier des philosophies et de les faire siennes, de les citer sans arrêt, de citer Nietzsche ou autre, et se dire, moi je suis nietzschéen, de gauche, de droite, peu importe, mais bien entendu, il est aisé, il est tentant d'endosser les habits qui sont déjà à disposition plutôt que d'en inventer de nouveaux. Mais fondamentalement, personne ne répond à cette question récurrente. Pourquoi aucune vérité n'est englobante? Pourquoi cette fragmentation? Pourquoi cet éclatement? Pourquoi ces égos qui surgissent, qui transparaissent derrière les vérités qu'on assène? Il y a toujours du soi, de nos habitudes, de nos préjugés, de nos habitudes mentales, nos a priori. Il est presque impossible de se libérer de nos héritages, de nos conditionnements. Bien sûr, certains arrivent à réaliser des dépassements. Mais est-ce que cela est valable pour tous? Valable à chaque instant, valable pour toutes les périodes de l'histoire, mais cet instant. Qu'est-ce qui pourrait donner un sens à nos agissements, à notre vie tout court, à ce qui nous motive, à ce qui fait qu'on reste en vie, qu'on ne cède pas à la facilité de la mise de l'auto-effacement. Orphelin parce que tombé en pleine guerre froide, et puis on se rend compte qu'il n'y a pas de sortie du côté de ce qui était le camp socialiste. Orphelin parce que des gens ont professé des doctrines et puis ont démontré qu'ils ne respectaient pas leur propre doctrine. C'est resté de l'ordre de la philosophie et pas tellement de la pratique.
orphelins parce que les barrières sociales, les barrières de langue, les barrières géographiques, les barrières culturelles empêchent d'avoir accès à ce qui est proposé dans sa richesse, dans sa profusion. Je suis orphelin des gens qui sont encore vivants. Chacun poursuit sa propre quête dans son propre univers, avec son minuscule entourage de ses relations, sa promiscuité. Et ils seront inaccessibles, infréquentables. Ça a été dit, c'est le siècle des doutes, c'est le siècle des remises en cause, c'est le siècle du non-sens, les massacres qui l'ont jalonné. Je parle du 20e, mais bon, peu importe. Moi, je suis plus un homme du 20e que de ce qu'on nomme 21e, peu importe. Mais le massacre, la notion même de massacre, la notion de guerre n'a pas disparu. Peu importe, chacun déclare sa guerre sacrée de son côté, qu'elle soit laïque ou pas, ça reste une guerre. Une guerre laïque, est-ce autre chose qu'une guerre tout court? Non, bien sûr, c'est une guerre dans laquelle il s'agit de massacrer des êtres humains, innocents ou pas innocents, peu importe, de les massacrer directement ou indirectement. C'est la notion de guerre qui n'a pas été abolie, la notion de l'usage de la violence par les groupes, qu'ils soient étatiques ou autres. La violence demeure un moyen important de la réalisation d'objectifs politiques. Et c'est cela qui ne va pas. Alors vers qui se tourner? Quelle est cette personne, cette philosophie, ces doctrines qui seraient capables de faire face, de nous donner les moyens de faire face à cela? Pas le pacifisme, il n'y a pas... Si on parle de pacifisme, on se renie. Il y a en nous des forces, cette propension à la violence. Il ne s'agit pas de se reposer sur la morale classique pour dire qu'il faut être gentil avec les autres. Il faut être gentil avec les autres, bien entendu, mais est-ce que les autres le sont avec nous? Est-ce que cela est une bonne méthode pour résoudre les conflits existants et les conflits à venir? Ce n'est pas la gentillesse qui est le moyen. Ce n'est pas le fait d'être disponible, d'être conciliant, d'être prompt à s'effacer, prompt à pardonner, prompt à excuser, prompt à trouver des circonstances atténuantes. Non, bien sûr, l'orphelinage, la situation la position d'orphelin est peut-être ce ne s'agit-il pas d'une situation d'orphelinage ou d'orphelinalement, peu importe, il s'agit peut-être d'autre chose, mais peu importe le terme, l'idée est qu'il existe une certaine déshérence. Il n'y a que le vide, il n'y a rien d'autre. Aucune vérité n'est bonne en soi, n'est complète. Les recherches continuent, les gens s'échinent encore à essayer de trouver des voies de sortie, mais je doute. Le problème est peut-être intrinsèque, quelque chose en nous qui fait que nous sommes ce que nous sommes et que nous faisons ce que nous faisons, même s'il nous arrive de ne pas le revendiquer,
orphelin parce que, ou plutôt délaissé, parce qu'à un moment, il y a toujours des gens qui prennent les décisions à notre place, qui agissent pour nous, qui déterminent notre avenir, qui pèsent évidemment sur notre présent. Orphelin parce que je ne peux citer ni mes ascendants, ni mon pays d'origine, ni sa culture, ni ses caractéristiques pour essayer de fonder quelque chose. Orphelin parce que on ne nous a pas transmis les moyens de fonder une raison de vivre de façon sereine, d'être dans cette humanité englobante, cette humanité inclusive, cette humanité qui résonne en termes, résonne en termes d'espèces et non pas en termes de groupe ou de partis, mais qui résonne et qui agit sur ce qui l'unifie, ce qui l'unit, la rapproche, la détermine en tant qu'espèce. Orphelin parce qu'il n'y a même pas les moyens conceptuels, les moyens intellectuels pour envisager, pour sortir de nous déterminants sociaux, culturaux, économico, etc. Il n'y a pas cela. Il y a des êtres déterminés qui, à un moment donné, envisagent des systèmes de vie ou élaborent une pensée déterminée. Et c'est cela, c'est ce déterminisme qui est difficile à accepter. C'est ce manque d'efficience des philosophies, des systèmes de pensée anciens ou actuels. C'est leur manque, leur incapacité à se détacher de leur substrat qui fait que il y a cette défiance, ce rejet de ma part. Alors, si je me positionne en tant qu'orphelin, c'est-à-dire quelqu'un qu'on a abandonné, qu'on a laissé et qui n'a pas été entouré par, qui n'a pas... Oui, je me sens mis à l'écart, je me sens dans une position où je n'ai personne vers qui me tourner. J'ai échoué à être une sorte d'intellectuel classique, celui qui a lu tout ce qu'il y a à lire et qu'il a intériorisé, qui est capable de citer les grands auteurs, les auteurs majeurs, et qui d'ailleurs à tort ou à raison, à propos, hors propos, mais qui a cette capacité-là à s'appuyer sur d'autres pour générer de la parole, pour générer du discours. Dans cette situation, il s'agit plus d'affirmation, quelque part masculine, dans cet éternel combat entre mâles, chacun essayant de montrer qu'il est plus beau, qu'il est plus fort, qu'il est plus intelligent que l'autre. Et si on sort de cette position-là, de cette
de l'affirmation pour l'affirmation. Et si on passe à la recherche d'une vérité qui n'est pas personnelle, mais qui est hors soi, hors de soi, cette vérité. Elle doit être hors de soi, pour les autres actuels et ceux à venir, parce que cela est quelque part fait partie de notre besoin de comprendre et de passer le relais, de dire ce qu'on a cueilli, ce qu'on a amassé comme expérience, comme vécu, comme sensibilité, à soi, et non pas emprunté. Bien sûr, il y a toujours une part des autres en soi, il est évident, cette part est assimilée, elle devient impossible à distinguer de la part qui est nôtre, intrinsèquement nôtre. Mais cela n'est pas important. C'est comme ça et que ça se passe. On assimile, puis on passe, et puis on en fait autre chose. Il y a une recréation. C'est cette incapacité à recréer qui me désole et qui fait que je suis en une situation de faire face à un vide que rien ne peut combler. Acculturé, acculé à cette solitude parce qu'étant dans l'incapacité de partager, parce que les vrais partageux n'existent pas, ceux qui réellement acceptent d'écouter, d'être à la place de l'autre. Il y a cette incapacité à créer ce collectif, ce commun qui permet de s'apporter mutuellement. La dispersion, ce qui fait que notre réalité propre est cette dispersion. Chacun est hors de l'autre, dans le sens chacun se replie sur son précaré, c'est ce qui le caractérise, et ne veut point en sortir, parce que cela est quelque part la facilité, l'identité. On se construit cette identité qui est une identité excluante, cette identité restrictive, cette identité qui dit il y a moi, il y a l'autre. On crée de l'altérité aussi facilement quand on lance un mot, qu'on lance aussi facilement que cela, à chaque fois qu'on peut, à chaque fois que ça nous est quelque part utile. L'autre est ce qui est distant de moi, ce qui est différent de moi. C'est cette incapacité à trouver à trouver la réponse à cette tendance à l'individuation, à la distinction, à la séparation, qui fait que je parle, que je me détermine en tant qu'orphelin. Voilà, c'est une sorte d'ébauche de quelque chose. Donc cette improvisation est évidemment destinée à la discussion. Je cherche, étant seul, je cherche à créer un rapport entre moi et d'éventuelles personnes, et il est évident que mes mots sont des mots qui manquent un peu
d'ordonnancement. Il y a quelque part une part ça manque peut-être de développement, ça manque peut-être d'enrichissement, mais le but n'est pas du tout de me poser en tant qu'intellectuel, en tant que connaisseur ou en tant que savant, mais pas du tout, mais surtout de dire à quel point il m'est difficile de vivre sans la présence, sans la contribution, sans l'apport des autres. Et donc à travers cet Internet qui aussi isole et crée de la distance, j'essaie de créer le mouvement inverse, s'adresser à ceux à qui je ne peux plus m'adresser dans la vie active, dans la vie effective. Donc j'arrête le monologue en français et je passe à l'arabe. C'est intéressant de voir que il faut à un moment donné peut-être apporter un témoignage sur ce qui est sa réalité propre, c'est-à-dire quelqu'un qui est partagé entre deux langues, et c'est en cela que je fais ce développement en arabe. Oh, je me suis oublié, je pensais parler en arabe et puis je me retrouve à parler en français. Voilà, c'est très bien comme témoignage vivant de cette ambivalence, cette concomitance des deux langues. Peut-être avec une plus grande prégnance du français, mais bon. أيتام معدمون أنا يتيم في هذا العالم تائه وحيد لا أجد من يساندني لا أجد من يأخذ بيدي سلكت مسالك عديدة حاولت أن أجد معنى ومعاني لما أراه حولي حاولت أن أفهم ذاتي وأن أفهم الآخرين حاولت أن أجد تفسيرا لكل ما أراه ويزعجني من مآلم وأحداث قاسية كل الناس لها الكثير من الناس لهم ركائزهم فهم يتكئون على ما خلفه الأسبقون من مقاربات وتفسيرات وأساطير وكتب ومعاني وأشعار ومتخيلات. كل هذا يساهم في إغناء إدراكهم، وهو يكون أساسا إدراكهم بالنسبة لما يحيط بهم. فلغتهم لغة أجدادهم، ولو أضافوا إليها بعض الكلمات فيبقى أساسها أنها من صنيعة الماضين. الماضون صنعوا لغتنا، لغة الحاضر وفلسفة الحاضر. هم آباؤنا، لكن البعض يجد نفسه يتيما تائها
لا يجد من لا يدري من سيعطيه لفظ الأبوة. الأسئلة الحاضرة كثيرة، والتحديات والآفاق المغلقة كثيرة. على من أتكئ؟ من سيكون سندي؟ من سيعطيني المعنى؟ أهو جد من الأجداد؟ أهو أديب؟ أهو فيلسوف؟ أهو شاعر؟ أهو مجدوب؟ كلهم مضوا، بعضهم ترك ما ترك، لقنوه لنا، أعطونا الدروس والعبر من مخلفات الماضي، لكن الماضي مضى، واليوم نحن أو بعض منا يجد نفسه فاقد الهوية، يدرك أن مساره سيكون العدم. أليس هناك شيء يثبت أنه الحقيقة الدامغة المطلقة الصالحة لكل زمان ومكان؟ الأقدمون أبانوا لنا أنهم ليسوا أن سيرتهم ليست السيرة الحسنة، فهم ظلموا بعضهم البعض، فهم أساءوا إلى بعضهم البعض، فهم أقاموا الحروب، فهم تقاتلوا، فهم تباعدوا، فهم اجتهدوا، في اختراع كل فلسفات متباعدة. ونحن اليوم أيضا نقتل بعضنا البعض بأسماء مختلفة، لكننا نقتل، فلا شيء يمنعنا من ذلك، ونقتل كما كان يفعل الأقدمون. فلهذا أجد نفسي كأنني يتيم بلا أبوة، بلا مرجعية. لقد لقيت الكلمة السحرية، بلا مرجعية. على أي مرجعية سأتكئ؟ أنا يتيم، أنا وحيد كما في هذه اللحظة، مضطر إلى التخاطب مع نفسي. ترى هل سأجعل هذا التسجيل متاحا للجميع؟ ترى كم
ترى هل سيقبله البعض أو سيرفضه أو سيرفض كله؟ ترى هل ستتاح لتساؤلات شرعية الوجود؟ أنا ضعيف الحال، فاقد للهوية، لم أعثر على مساري في هذه الحياة، بحثت وبحثت وسألت وحاولت العثور على الأجوبة في مخلفات قديمة وحديثة، لكن لا شيء يجعلني أحس بأن إنسانيتي شيء يمكن لي أن أفتخر به. ألا أنا مفتخر بانتمائي لهذا الجنس البشري؟ وألا أنا مفتخر بالتاريخ أو بالتواريخ؟ أي تواريخ الحروب تؤرخ على الحروب والمهالك، ولا شيء غير ذلك. الماضي لا يمكن الاهتداء به، والحاضر شيء مؤسف إلى أقصى درجة، والمستقبل شيء نجهله لكنه حتما سيكون مرعبا أيضا. الرعب حقيقة الوجود أنه مملوء بالرعب، حقيقة الوجود أنه طريق الآلام، وأن مع كل لحظة سعادة هناك، وأن كل لحظة سعادة هي فقط مصيدة، ولحظات الحزن تنتظرنا كثيرة. أتمنى لو كانت لي إمكانية الوصول إلى الحقائق التي تحتمل كل الاختبارات، الحقائق التي لا ينقص من شأنها أي زمان أي مكان. لكنك عندما تحاورني وتجادلني تستشهد علي وتستنصر علي بالماضي، وأنا أقول لك إن الماضي أثبت عجزه، إن الماضي قد مضى، ونحن أيتام. يجب علينا أن نكون أيتاما، أن نتخيل أنه من الواجب علينا اختراع هوية جديدة ومصير ومنطق ورؤية. نعم،
الرؤية، يجب علينا اختراع رؤية جديدة لكي لا نكرر أخطاء الماضي وأخطاء الأقدمين. فهم تركوا لنا العالم مقسما مجزأ تحكمه النزاعات وتحكمه الشرائع المختلفة المتقاتلة. كل يدعي أنه أحق بجزء من الأرض أو من ما تخبئه مما، فكل يدعي ملكته على الأرض. فمن ورث يدعي أنه أحق. وما الإرث إذن؟ هل نرث أخطاء الآخرين أيضا؟ هل نورثها لنا؟ علينا أن نتخلص من إرثهم كله. علينا أن نصل إلى الانعتاق لنخترع مرجعيتنا وأبوتنا وطريقنا إلى الخلاص، لكي لا يعود أبدا، لكي لا تعود الأحزان والآلام. لكي لا نقاتل بعضنا البعض. لكي نضع حدا للمآسي والمظالم. لكي نكون إنسانية جديدة. حان لليتيم أن يخرج عن صمته، أن ينعتق، وأن يؤسس لذرية قادرة على محو كل المخلفات الخاطئة، كل المخلفات الفاشلة. لكل إنسان صادق مع نفسه قبل أن يكون صادقا مع الآخرين. كل منا يدرك حينما يرتكب خطيئة أنها خطيئة بكل المفاهيم والمعاني، هو مدرك لذلك، لكنه يتعامى عن ذلك. وإدراك الحقيقة في كل لحظة وفي كل مكان، حقيقة أننا لا نملك أي حق في إيذاء الآخرين أو في منعهم من أخذ حقهم في الحياة. علينا أن نكون منصفين. الأرض لنا جميعا، لا أسبقية لأحد على الآخر.
فلنبني أساس هذه الإنسانية الجديدة. الإنسانية الجديرة، الإنسانية الجديرة بالحياة. انتهى.